J'espère que lui ne sera pas très long pour que j'ai discuté. Diagnostiquez vos propositions pour que la RDC décolle 65 ans après l'indépendance. Vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Président. Merci beaucoup, chers membres du bureau, ainsi que tous les leaders ici présents. Je vais devoir d'abord m'expliquer par rapport à ma tenue. Je crois que ça ne va pas déranger. Non, allez-y, on comprend. Allez-y droit au but. Allez-y droit au but. Ça fait partie de mon allée. J'ai 10 minutes de toute façon. Très bien, d'accord. On nous avait dit qu'il fallait que nous soyons en tenue de ville. Mais malheureusement, moi, pour ceux qui me connaissent, ça fait un bout de temps que je ne prends plus de tenue de ville. Pourquoi? Puisque de toutes les façons, notre pays est en guerre et il faudrait que nous puissions nous habituer et avoir des habitudes, un état d'esprit qui nous rappelle cela. 65 ans après, on nous dit de pouvoir échanger sur le pourquoi de la RDC, pourquoi la RDC ne se développe pas 65 ans après l'indépendance. Je vais devoir un peu vous taquiner puisque je vois ici tout le monde parle en bon français. Apparemment, commettre une faute en français ici choquerait tout le monde. Et ça, c'est le premier problème. Donc, voyez-vous, moi, je pensais que vous devriez nous donner la latitude de nous exprimer. Non, si. Joël Lamika a parlé en accent lingala. Vous ne nous aviez pas dit. On n'a pas dit, on parle français toutes les langues ici. Ok. Merci. Puisque ça, c'est le premier problème. 65 ans après, nous continuons toujours à nous exprimer dans la même langue qui n'est pas la nôtre. Et si nous ne le savons pas, puisque la colonisation, c'est tout sauf ce qu'on croit. Elle est trop, comment on appelle? Subtile. La vraie colonisation, ce n'est pas le système établi. La vraie colonisation, c'est là dans la tête. Puisque voyez-vous, 65 ans après, on est fier de parler un bon français. Mais si je demandais à chacun ici, qui est celui qui rêve dans sa langue natale? Puisque le rêve, c'est du domaine du subconscient. N'est-ce pas? Et si vous ne le faites pas, cela veut dire, dès le début, pour ceux qui font l'informatique, le subconscient va avec quoi? De l'ordinateur. Qui fait l'unité centrale? L'unité centrale qui contrôle le reste. Et donc aujourd'hui, 65 ans après, on ne devrait pas s'étonner que même l'économie nationale, j'ai vu qu'on a parlé du système ici, reste le même. Voyez-vous, quand les gens parlent de l'indépendance, eh ben, ils s'imaginent que l'indépendance, c'est 1960, il y a des discours et on est indépendant. On a parlé de l'ignorance ici, effectivement, c'est parmi les problèmes d'être ignorant. Puisque si vous voyez le système, on nous a parlé du système, puisque tout part du système, quel a été le système mis en place depuis? Quelle était l'idée derrière la colonisation? Est-ce que ça a changé? C'est ça le problème. Si nous pouvons, bon, on m'a dit d'être un peu plus rapide, les Blancs, quand ils sont venus, bon, on peut parler des étrangers, quelle était leur idée derrière? Ils étaient venus pour exploiter. Au fait, avant qu'on parle de la colonisation, il y avait l'esclavage. Quel était le sens de l'esclavage? Ils voulaient de la main-d'œuvre pour aller exploiter leur champ aux États-Unis. Bref, c'était l'économie. Après, quand leur industrie s'est développée, ils se sont rendus compte que non, il y a des minéraux là. Donc ça ne servait plus à rien d'amener les gens en esclavage. Il fallait qu'on puisse les exploiter là chez eux. Pour faire quoi? Pour extraire les minéraux dont eux avaient besoin. C'est encore l'économie. Et pour cela, il fallait organiser un système social qui permettait aux gens de rester organisés pour travailler. C'est ce qu'on appelle la colonisation. En fait, ils ont mis en place ici un système. Et si vous vous rendez compte, à l'époque, d'ailleurs, il y a eu des évolués. Qui était évolué? C'était quelqu'un qui s'est comporté comme le blanc. C'est ce que nous aussi aujourd'hui, on dit, ceux qui parlent bon français, ceux qui s'habillent en veste, ils sont assimilés aux gens
qui sont un peu plus... Ça reste le même système. Mais au fait, quel était l'objectif des évolués? C'est ce qu'on appelle des leaders aujourd'hui, non? Ils avaient la capacité de gérer les autres. Je m'excuse comme le président. Donc il remplit les critères. Non, pas du tout. Non, non, bref, je veux que nous puissions comprendre le système pour que nous puissions nous-mêmes diagnostiquer est-ce qu'on est indépendant ou pas. Ce n'est qu'après avoir fait un bon diagnostic que le docteur peut réellement proposer la thérapie, n'est-ce pas? Maintenant, le système, c'était un système d'exploitation, un système économique. Mais pour que ça marche, il faut inventer un autre système pour gérer. C'est ce que vous appelez la politique. Et à l'époque, avec l'esclavage, imaginez-vous, c'était depuis le temps. Mais qui vendait les esclaves? C'était les chefs coutumiers. C'est nous-mêmes qui vendions nos propres frères pour de petits gains, n'est-ce pas? À l'époque, c'était du sucre et du sel. Mais est-ce que ça a changé aujourd'hui? Et regardez-vous, à l'époque, on venait nous prendre par force, mais aujourd'hui, tout le monde veut aller en Europe. Si je demande à tout un chacun de nous ici, chacun de nous, sur le plan subconscient, pense que c'est mieux l'Europe qu'ici. Et bref, aujourd'hui, ce n'est plus qu'on vient nous prendre par force, mais aujourd'hui, nous nous y amenons, nous-mêmes. Mais pour faire quoi? Encore, c'est pour aller fructifier leur propre économie. Pendant la colonisation, c'était qui? C'était nos leaders, puisqu'ils s'étaient rendus compte que les gens devenaient de plus en plus, pas violents, mais ils revendiquaient un peu trop. Et c'était tout à fait gênant que ce soit un blanc qui donne les ordres. Alors, pour leur propre système, il faudrait que nous puissions chercher quelques noirs qui sont bien adaptés, qui peuvent bien comprendre les règles, qui peuvent mieux faire passer chez les autres. Mais au finish, c'était pourquoi? Pour servir le même système. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, 65 ans après, on continue à se poser la question, est-ce que réellement quelque chose a changé? Puisque c'est vrai que sur le plan politique, il y a eu un changement, mais au finish, ce n'était pas le problème de qui gère. Le vrai problème, c'était, est-ce que nous sommes toujours exploités? Est-ce que nos richesses servent à nos populations? C'est ça le fond. C'est ça la vraie question. C'est ça l'indépendance. L'indépendance n'est pas que tu sois le président de la République. L'indépendance devrait être dans le fond. Tu sers quel intérêt? Ok? Si vous regardez bien, tous nos systèmes politiques servaient le même intérêt. L'exploitation de nos richesses, pas à notre profit, mais au profit de l'étranger. Aujourd'hui, 65 ans après, la même question demeure. Qui contrôle notre économie? Vous avez parlé de... C'est ça le système. J'essaie un peu d'aborder dans le même sens, mais tout en y apportant un plus sur le plan de fond. Sachez qu'il vous reste 3 minutes. C'est très suffisant. Nos minéraux sont contrôlés par qui? Je vais plus loin, même notre propre économie. Je suis content, j'ai vu nos frères qui sont dans le monde économique. Mais au fond, qui contrôle notre économie? Chaque chose que nous mangeons ici, mais qui nous les apporte? Pourquoi 65 ans après, nous n'arrivons même pas à produire ce que nous consommons? Vous pensez que c'est un hasard? Non, les hasards n'existent pas. C'est le même système qui est encore là. Plus grave encore, c'est nous-mêmes qui continuons à faire persister ce système. Et ceux qui disent être des politiques, j'aurais voulu que notre frère soit là. Quel est le plan qu'ils ont aujourd'hui pour nous dire que oui, demain, le Congo va réellement appartenir aux Congolais et les richesses congolaises vont profiter au premier plan à la génération congolaise. Aujourd'hui, la guerre qui nous est imposée, si vous allez dans le fond, vous allez voir, c'était la même chose en 1960. Le pays était coupé en 3 morceaux. Même pendant les temps de MLC, RCD, c'était la même logique. Et moi, par contre, ce que j'aimerais bien, moi je suis content de participer à ce débat, puisque j'ai en face de moi des jeunes leaders que j'apprécie. Et d'ailleurs, je ne vous voyais qu'à la télé.
Et à chaque fois, je me disais, quand est-ce qu'on peut se rencontrer pour que nous puissions réellement parler des choses de fond et de proposer de vraies solutions. Puisque nous sommes fatigués, moi personnellement, je suis fatigué d'avoir la même chose, mais les gens ne discutent pas de vrais problèmes. Puisque aujourd'hui, que ce soit Tshisekedi, que ce soit Martin Fayulu, que ce soit tous nos aînés, est-ce qu'ils nous proposent autre chose que ce qui existe? Et moi, je pense que la solution, c'est nous. Et moi, ma proposition, elle est très claire. Moi, je me dis que nous ne puissions plus continuer à faire des débats, mais que nous puissions entrer en action. Moi, je propose que nous puissions avoir un cadre qui va nous réunir au-delà de nos appartenances politiques, au-delà de tout ce qui nous divise, mais là où nous allons réellement nous poser de vraies questions par rapport à notre existence en tant que pays, en tant qu'État, mais aussi définir nos intérêts en tant que génération. Puisque là où le même système continue à travailler, c'est puisque leur point fort, c'est de nous diviser entre nous. J'ai vu un débat ici, ceux qui estiment qu'ils sont proches de tel leader, les autres proches de tel leader, et vous êtes même prêts à vous entrer dedans. Mais sur base de quels intérêts, mes chers amis? Sur base de quels intérêts? Et moi, je suis à ce niveau et je pense que, évidemment, 65 ans après, le constat est là. Le constat est amer, c'est ça la vérité. Et je me pose la question, est-ce que, puisque nos aînés qui, jusqu'à présent, ils donnent l'impression de jouer le rôle de nous diriger, puisque ce n'est pas eux, ce sont les intérêts étrangers qui dirigent notre pays. Et encore quelque chose pour chuter, de très important, je pense que chacun de nous devrait avoir une idée du Congo. Puisqu'on fait toujours la mauvaise comparaison de nous comparer avec d'autres États, des petits États. Non. Le Congo, c'est un État qui est conçu pour la grandeur. D'abord, la grandeur de notre pays, le territoire, les richesses qui s'y trouvent, la diversité de notre peuple, et ça exige de nous de la grandeur. Ça exige de nous de la grandeur. Et alors, moi, je pense que notre génération devrait voir les choses autrement, s'organiser autrement, puisqu'on n'a pas eu la chance d'être préparé par nos aînés. Et ça, c'est encore le système qui l'a voulu ainsi. Il faut que nous puissions nous dire que les hasards n'existent pas. Tout ce que nous vivons aujourd'hui l'a été voulu. Et maintenant, c'est à nous de nous déprogrammer, puisque même notre propre éducation, imaginez-vous, 65 ans après, c'est le même programme scolaire. Mais pour quel résultat? Pour quel résultat? Et mais pourquoi nos dirigeants, à chaque fois qu'ils accèdent au pouvoir, ils n'arrivent pas à comprendre que si vous voulez d'un grand Congo, il faudrait que vous puissiez préparer les jeunes avec une éducation adaptée à la réalité et de notre pays et de nos ambitions, mais aussi du monde présent. Et moi, c'est là où je suis, et moi, je pense que notre génération, et surtout vous tous les leaders qui êtes ici, à qui j'ai beaucoup d'estime, je nous propose que nous puissions créer un cadre où nous allons nous retrouver pour échanger sur les réalités de notre pays et sur la proposition de notre génération. Ça ne sera pas la proposition de l'opposition, de la majorité, de la société civile qui du reste n'existe pas, ni de quoi que ce soit, mais que ça soit d'une génération consciente et une génération qui prend ses responsabilités, qui décide d'agir pour réellement imposer l'histoire et le changement dans notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci de prendre place. Je crois que j'ai respecté le temps. Oui, vous avez dépassé d'1 minute, mais ça va. Alors, je pense que la technique me signale qu'il faut qu'on s'arrête là. J'espère aussi que vous êtes fatigués, ça va faire 2 ou 3 heures déjà qu'on est assis. Je remercie tous les jeunes leaders qui ont participé à ces plateaux spéciaux. Je pense que notre motivation première, c'est qu'il faut qu'on apprenne 65 ans après à penser avant d'agir. Et ces cadres permettent donc à ce que régulièrement nous puissions penser, nous interpeller en tant que génération pour nous préparer sûrement à assumer leurs responsabilités qui peuvent faire
évoluer notre pays. Je suis reconnaissant de votre présence. J'espère qu'on va garder cet élan pour échanger tout au long de la 66e année de la RDC et puis voir comment les Congo peuvent évoluer, tout en rappelant que nous vivons un moment très particulier, chers compatriotes. Nous vivons une transition probable dans quelques jours. Il faut qu'en tant que jeunes, en tant que leaders, nous nous préparons à nous maintenir. Les systèmes comptent se renouveler. Et donc, si nous ne pesons pas pour être pris en compte, on va pérenniser un autre système. Peut-être que ça sera pour 10 ou 15 ans, 20 ans encore. Donc, il faut que, pendant que ça se prépare, dialogue, accord, cela, c'est un moment important de trouver comment nous positionner parce que, dans le cas contraire, on va subir le nouveau accord, les nouveaux deals et on se retrouvera ici 20 ans après à discuter encore sur pourquoi 80 ans après la RDC n'a pas évolué. J'ai aimé qu'on ait parlé d'une vision à long terme, une projection. Ça, c'est des idées importantes qui doivent nourrir l'imaginaire collectif et c'est pour ça que cette émission est particulière. Nous voulons nourrir notre peuple des idées qui puissent construire un autre imaginaire collectif, mais surtout déconstruire nos connaissances coloniales et néocoloniales qui nous font vivre, des mensonges que nous avons crus vrais et des vérités sur lesquelles nous avons encore assez de doutes. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée.